Chris Hemsworth parle de la possibilité de travailler avec son frère, l'acteur se livre lors de sa grande avant-première. Une soirée très spéciale pour Channing Tatum et sa femme Jenna, ce qu'ils nous ont révélé sur leur vie à la maison. Les derniers détails sur le bébé de Kim et Kanye. Un proche nous révèle la signification de son prénom très particulier. Taylor, Didi, Cathy, les méga stars de la musique qui gagnent le plus d'argent. Heidi Klum prouve qu'elle est l'archétype du top modèle. Tout sur le dernier photoshoot de la star sexy. C'est E-News. À la une ce soir, des stars plein les yeux. Les acteurs d'une série télé à succès s'apprêtent à dire au revoir. Et les dernières histoires de famille de Chris Hemsworth. Ça peut s'arrêter à tout moment, mais c'est fantastique. Chris Hemsworth était aussi humble qu'élégant lors de l'avant-première de son film Au cœur de l'océan. Et il n'était pas venu sans soutien. Mes parents, ma femme, un frère, Luc est ici, mais pas Liam. Mais c'est génial, c'est fantastique et on essaie de se retrouver comme ça chaque fois qu'on a une grande avant-première. Et c'est vraiment super. Et à propos de ces frangins génétiquement avantagés, les verra-t-on ensemble sur le grand écran? Pour le bon projet, ouais, absolument. Ron Howard a mis en scène le film sur l'histoire vraie qui a inspiré Moby Dick, mais dit qu'il doit tout à son acteur. Il était vraiment né pour jouer ce rôle. Quand j'ai eu le scénario, je suis directement allé voir à la dernière page pour voir si j'étais encore. Mais je peux pas en parler. Et les acteurs de Downton Abbey étaient très émus après le tournage de la dernière saison de la série de la BBC. J'avais 27 ans au début de la série et j'aurai bientôt 34 ans, donc j'ai vraiment grandi avec mon personnage en fait. Lady Mary et toute la distribution avaient des fans dans le monde entier et au sein de la famille royale. Kate Middleton avait fait forte impression en visitant le plateau de tournage. Je dois dire qu'elle était tout à fait charmante. Elle est arrivée dans la loge d'habillage alors que j'allais me faire maquiller. Je suis arrivée à temps pour l'injection de Botox de Mademoiselle Hughes. Kate n'est pas la seule célébrité à aimer la série. P. Diddy a confié à la BAFTA qu'il avait écrit une lettre de protestation au créateur du show après la mort de Lady Sibyl, disant que c'était injustifié, gratuit et dérangeant. On passe à Channing et Jenna. Le couple de choc se prépare à fêter Noël, mais ils ont une approche un peu personnelle des festivités. Regardez. Je suis juste enfant quand vous me voyez à l'écran et c'est tout quoi. Désolé, mais on a du mal à te croire. Channing Tatum assistait à l'avant-première des 8 salopards avec sa femme Jenna Dewan Tatum, qui était sublime en marquesa, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle se la joue de l'amour pour les fêtes. Tous les Noëls, ou chaque veille de Noël, j'enfile la même grenouillère. On essaie vraiment d'être le plus simple possible. Par contre, ils n'aiment pas toutes les traditions. D'après Channing, leur fille Everly, vue ici sur la page Who Say de Jenna, ne s'asseyera pas sur les genoux du Père Noël. Je dois dire que j'ai toujours trouvé ça un peu chelou. Mais Everly s'attend à recevoir plein de cadeaux. Elle dit qu'elle veut un livre violet, des jouets violets et une trottinette violette également. L'actrice de Supergirl nous a dit que puisque son mari va interpréter le super-héros de Marvel Gambit l'an prochain, il n'apparaîtra pas dans sa série. On est comme des rivaux en fait. C'est DC Comics contre Marvel, Gambit contre Supergirl et je ne sais pas si... Je ne sais même pas si c'est autorisé chez nous. On verra bien comment ça se passe. Et les stars étaient venues en famille assister à l'avant-première. Kurt Russell et Goldie Hawn étaient avec leur fils Wyatt. Mais retrouvera-t-on un jour Kurt et Goldie à l'affiche d'un film comme Overboard 2? Où habitent-ils aujourd'hui? Faut trouver un bon endroit. On enchaîne avec Monsieur et Madame West. Tout le monde parle de leur petit garçon. Et nous savons pourquoi ses parents ont choisi son prénom très étonnant. Mon petit-neveu est né. Il n'a toujours pas de nom, mais c'est ok. La grandeur, ça prend du temps. Ça, c'était Chloé en live stream dimanche dernier. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils ont nommé leur fils Saint West. Le couple a été vu sortant de l'hôpital et une source nous a dit « Ils sont à la maison, elle se repose et elle va bien ». Et à propos du prénom controversé, Saint, notre source ajoute, c'est parce que sa grossesse a été si difficile, pour dire qu'il est comme une bénédiction. Ils disent qu'il y a un peu trop de liquide dans mon placenta. En plus de ce qu'elle a révélé dans l'incroyable famille Kardashian sur E!, Kim a également subi une procédure très douloureuse pour retourner le bébé dans son ventre. Chloé, comment va Saint, le bébé de Kim?
Tati Chloé était vue sortant de chez Barney's, peut-être parce qu'elle y achetait quelque chose pour son neveu. Chloé, t'as mis un scène comme nom pour le bébé de Kim? Et d'après une source proche de la famille, le bébé n'a pas de second prénom. Quant à Saint, ce n'est pas un prénom complètement unique. D'après la sécurité sociale américaine, 32 garçons ont été prénommés Saint l'an dernier. C'est le deuxième prénom du fils de Selma Blair et c'est aussi le nom du fils de Pete Wentz. Et les médias sociaux ne voulaient pas être en reste. BuzzFeed a posté ce mème sur lequel on voit Pete et Kanye, le visage photoshopé sur une photo de la célèbre interruption du discours de Taylor Swift par Kanye avec en légende « Je vais te laisser finir », mais Pete Wentz a appelé son fils Saint il y a un an. Et tenez-vous bien, d'après le New Zealand Herald, s'ils habitaient en Nouvelle-Zélande, ils ne seraient pas autorisés à appeler leur bébé Saint. Le ministère de l'Intérieur local interdit de donner aux enfants des noms invoquant un titre ou un rang. Saint West est désormais chez lui avec sa sœur et papa et maman. Enfin, plutôt chez sa grand-mère, Kris Jenner, pendant que les West font rénover leur maison. Mikasa et Tsukasa, Kim, mais il faut établir quelques règles. Tu comprends? J'ai décidé où je vais installer la chambre d'enfant parce que je vais avoir mon bébé chez toi. Quoi, tu veux une pièce en plus? Des nouvelles de Taylor Swift, Justin Timberlake et Didi. Il fait bon d'être chanteur, nous avons les détails. Lorsqu'il s'agit de musique, Didi sait de quoi il parle. Et grâce à Forbes, on sait qu'il a gagné plein de fric cette année. Didi est un pro de la musique depuis des années, mais 2015 fut une super année pour Calvin Harris, avec des hits comme Summer. When I met you in the summer. Sa résidence de Las Vegas tue tout et son compte en banque est bien rempli. Didi est numéro 8 sur la liste avec 60 millions de dollars et Calvin Harris est numéro 6 avec 66 millions de dollars. On adore Justin Timberlake et Suit and Tie est l'un de ses nombreux hits. Vous pensez que son talent est suffisant pour gagner plus de fric que One Direction? Pas si vite. On dirait qu'un groupe de 4 personnes vaut mieux qu'un chanteur solo, car Wendy est numéro 2 sur la liste avec 130 millions et JT est numéro 7 avec 63 millions et demi de dollars. Beaucoup de rumeurs de guerre entre Taylor Swift et Katy Perry ont couru cette année. Mais qui est la reine de la musique? Malheureusement pour Taylor, Katy Perry est la musicienne la mieux payée de 2015 avec 135 millions de dollars. Ne vous inquiétez pas trop pour Taylor, Forbes nous a dit qu'elle a de bonnes chances d'être numéro 1 l'année prochaine grâce à sa tournée 1989 et TT a aussi décroché la place numéro 4 cette année avec 80 millions de dollars. On passe à Gwen Stefani et Blake Shelton. Leur relation marche du tonnerre et ils n'ont pas peur de nous la faire partager. Regardez. Tendre. Je trouve canon, pas toi. Agressif. Ah, rire inconfortable. Adorable. Tout est bien qui finit bien. Dites ce que vous voulez, mais Blake a mordu Gwen et elle a l'air d'aimer ça. Dans The Voice sur NBC, le couple était très affectueux. Je sors avec la moitié du panel en fait. Wow. Un témoin nous a dit que pendant les breaks, Blake allait voir Gwen et ils étaient tous sourire ensemble et il lui a même fait un petit bisou sur la tête qui l'a tout à fait surprise. Gwen était épatée en voyant son homme interpréter sa nouvelle chanson Gonna. Girl, I ain't just flirting, I'm certain. I'm working on a long-term plan. Gonna be your man. Gonna put a little rock steady on your hand. Il parle d'une bague là? Elle a les yeux pleins d'étoiles en écoutant la chanson d'amour. Gwen était debout pour soutenir son mec, mais on se demande encore comment va son bras. C'est votre vrai ou faux? Norman Reedus de Walking Dead attaqué? Et Ed Sheeran s'est-il mis à nu devant ses fans? Nous avons les réponses. Un des potes de Taylor a-t-il été vu dans un peep show? Un de mes meilleurs potes. C'est vrai. Ok, c'était pas un peep show ordinaire. Ed Sheeran était tout habillé et a interprété 30 secondes de ses chansons. Tout ça faisait partie d'une blague du duo comique australien Amish et Andy. Il a fallu plus de 2 heures pour attirer des candidats. Une sérénade de 30 secondes d'Ed Sheeran pour $2, c'est où qu'on signe?
Y aura-t-il une nouvelle Michelle Tanner dans La Fête à la maison? C'est faux, on ne va pas remplacer Mary-Kate et Ashley Olsen. Selon Us Weekly, la série de Netflix va expliquer pourquoi il manque Michelle Tanner. Les autres personnages vont dire qu'elle vit à New York et qu'elle est créatrice de mode. La série s'est inspirée de la réalité vu que les jumelles vivent à New York et ont leurs propres griffes. Une fan a-t-elle mordu la star de Walking Dead, Norman Reedus? En fait, c'est vrai. Une source nous dit que ça s'est passé pendant une session photo au Walker Stalker Con dans le New Jersey. Après avoir pris une photo avec une fan, elle lui a mordu la poitrine. La dame escortée par la sécurité ne peut plus jamais assister aux événements où Norman est présent. Mais la star de Walking Dead ne la poursuit pas en justice car ce n'était qu'une petite morsure. Norman a posté cette photo avec un t-shirt disant « Ne me mordez pas » avec en légende « Ne faites pas ça ». Britney Spears nous montre son corps canon pendant qu'Heidi Klum se déshabille. Regardez. Dentelle, peau nue et longue gambette. La beauté allemande nous montre son corps superbe et un message rien que pour vous. Elle est Heidi Klum, icône, la cover girl de Galore et maman de 4 enfants, au cas où vous l'auriez oublié. Elle était carrément dénudée lors de son dernier photoshoot, montrant son corps hyper musclé et avouant qui elle adore en ce moment. Je trouve Rihanna hyper hot et super sexy. Et elle aime quand elle ne portait que des paillettes lors du gala du Met. Son autre idole féminine, Mademoiselle Miley. J'aime quand les gens n'ont pas peur d'être différents. Heidi nous dit « Les gens racontent plein de choses sur elle, mais elle reste originale, elle fait ce qu'elle veut et j'ai du respect pour ça. » Britney en pleine forme? Voici une photo de ses abdos en acier avec en légende « Longue journée au studio » et maintenant un soin visage. Voilà, c'est tout pour ce soir, alors à demain pour un nouvel e-news.